Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Le litre d'essence a augmenté de 5 francs ce jeudi, quelques centaines de francs de plus sur un plein. Quelle est la réaction des Polynésiens? Vous allez les entendre. À Paris, la table ronde démarre avec beaucoup d'optimisme. La ministre des Armées, par exemple, garantit la déclassification des dossiers secrets. Encore de la poudre aux yeux, réponse Kartemaru qui commémore avec l'église protestante Maui le premier tir réalisé un 2 juillet. Le président de l'église, François Pihate, est notre invité. Bonsoir, à tout à l'heure. Voyage d'essai pour le Tereva Piti à Moria. Une centaine de passagers a pu profiter de la traversée pour tester la manœuvre au quai de Waiari. Enfin, un coup de projecteur sur la première soirée du festival Tahiti Amaya Toata avec 4 groupes de chant et de danse. Nous retrouvons Ariho et Tef Afana en direct du festival pour connaître un peu l'ambiance sur place. Vous avez sans doute remarqué une augmentation du prix de l'essence. Le litre est effectivement passé à 131 francs et le diesel à 133 francs, soit 5 francs de plus. Une hausse décidée en Conseil des ministres liée notamment à la reprise économique mondiale qui a fait grimper le prix du baril de pétrole. L'avis des Polynésiens est plutôt mitigé sur la question. Ismaël Tahiata et Marcel Bono. 5 francs, c'est peu et c'est beaucoup à la fois. Sur un plein de 5 000 francs, par exemple, c'est 1,5 litre de carburant en moins dans le réservoir. On voit toujours l'augmentation par rapport de ce qu'on a l'habitude quand tu remplis la voiture, parce que ça a toujours été à 5 000 au lieu de 6 000. Il faut suivre le cours du pétrole, à mon avis. Si le pétrole augmente, on est obligé d'augmenter. Donc toi, ça ne te dérange pas particulièrement? Enfin, si, ça a un petit coup, mais bon, ça augmente un petit peu. Ici, Papeete, ça va. Mais chez nous, à Tuamotu, mais c'est cher. C'est vraiment cher. Si tu veux, on prend vers les... Déjà, chez nous, c'est des 3 800. Si c'est un kilo, tu n'y trouves pas 4 000 et quelques. Parce qu'au Tuamotu, on prend par fût. Voilà, par bateau, hein. C'est pas bien 20 litres, on peut pas. C'est vraiment cher. Le prix du baril de pétrole est de $80, soit une hausse de 58%. Le fonds de régulation du prix des hydrocarbures a permis d'amortir les prix de plus de 8%. La relance de l'activité économique nécessite forcément le recours aux énergies fossiles. Et on a une production derrière de pétrole qui n'a pas suivi puisque l'année 2020 était quand même au niveau production très, très bas. Donc on attend les prochaines décisions de l'OPEP à ce niveau-là. Ce qui fait qu'on a une offre qui est inférieure à la demande et forcément, comme tout produit, on a une augmentation assez importante des prix du pétrole. Le prix du gaz, lui aussi, augmente de 5 francs le kilo. En 2020, il était plafonné à 208 francs et aujourd'hui, il est à 223 francs, soit une augmentation de 2,3%. Si c'est pour pousser l'économie du pays, ce n'est pas un souci. Si c'est pour pousser l'économie du pays, voilà. Le prix du baril de pétrole devrait encore augmenter ces prochains mois et par conséquent, le prix à la pompe aussi. Doucement mais sûrement, le retour des prix du carburant de la période pré-Covid se confirme. Je vous le disais, en France, la table ronde parisienne tant attendue s'est enfin ouverte ce jeudi en présence du président de la République Emmanuel Macron. Outre la délégation polynésienne, des scientifiques, des militaires, des chercheurs, en tout une soixantaine de personnes ont échangé en toute transparence, à commencer par la déclassification des dossiers secrets de la défense. Sur place, Brigitte Olivier et Mourad Bourtima. À l'issue d'une longue journée de débat, arrivée à 18h du président Emmanuel Macron, il est accueilli par 3 ministres, Geneviève Darrieussecq pour l'armée, Olivier Véran pour la santé et Sébastien Lecornu pour l'outre-mer. Mais surtout par le président Fritsch, chaleureuse accolade et les 2 hommes rejoignent la grande salle de conférence de l'annexe du ministère de l'Intérieur. La journée avait débuté tôt le matin avec l'arrivée de la délégation, vite rejointe par les envoyés de l'État. En fin de matinée, l'historien Renaud Mels résumait ainsi son intervention. La question, c'est est-ce qu'on va pouvoir massivement déclassifier tout ce qui touche à l'histoire du CEP dans toutes ses dimensions et qui permet de remettre au centre de cette histoire le Polynésien.
La ministre déléguée aux armées confirmera accéder à ce vœu. Des archives importantes seront rendues publiques, mais les plus sensibles resteront à jamais secrètes. Il y a des archives, et tout le monde est d'accord pour le dire, il y a des documents qui ne seront jamais déclassifiés parce qu'il en va de la sécurité de la France et de la sécurité du monde. Ce n'est pas que la France, c'est le monde. Mais tout le reste sera complètement communicable et déclassifié le plus rapidement possible. Quant à Édouard Fritsch, il se déclare très confiant, surtout après l'intervention du président Macron. Il a confirmé en fait ce que nous attendions depuis un certain temps. Ses propos nous sont allés droit au cœur. Je regardais mes collègues de la mission. Certains avaient les larmes aux yeux, nous avions froid dans le dos parce que vraiment, il a été extraordinaire. Il s'est bien préparé. Je crois que la mission que nous nous sommes donnée est en totale correspondance avec sa vision de l'avenir de la Polynésie. Alors vous voyez, nous sommes ici dans le Saint des Saints, cette grande salle où a lieu cette table ronde de Recotica. Demain, le programme sera consacré entièrement aux conséquences sanitaires donc des essais nucléaires sous la présidence d'Olivier Véran. Impact sanitaire des essais nucléaires donc, l'accès aux dispositifs d'indemnisation et les perspectives et le renforcement de la surveillance sanitaire de la population de la Polynésie française. À ce propos, le président de la République a d'ailleurs confirmé sa venue en Polynésie le 25 juillet prochain pour 3 jours de visite. Et Oscar Temaru attend justement des actes forts du président de la République. Le Tavenehuir Atira qui a organisé sa propre table ronde, co-organisée avec le collectif Fait Nucléaire en Polynésie. Le but est de rappeler l'historique des essais, son impact sur la société polynésienne. Pour l'instant, le parti se focalise sur la marche commémorative de demain avec l'église protestante. Nous écoutons tout de suite Oscar Temaru. 17 juillet, Centaure, 1974. Qui a pollué toute la Polynésie, je dirais toute la planète, et que la France a toujours nié. Et aujourd'hui, à travers ce livre, là la vérité. Un jour ou l'autre, la vérité toujours finit par paraître. C'est ce qui s'est passé là dernièrement, qui a ému tout un peuple. Et donc, il fallait trouver quelque chose pour amadouer, calmer un peu les esprits. C'est ça l'objectif de cette table ronde à Paris. On n'est pas dupes. Voilà, nous accueillons justement François Pihatel, le président de l'église protestante Maori. Merci d'être avec nous. On vient de voir précédemment le reportage de Brigitte Olivier. Le président Macron, l'État, semble être dans une démarche de conciliation. On parle de déclasser des dossiers. Vous en pensez quoi ? D'abord, les salutations à notre population. Oui, déclasser les dossiers, mais quel dossier ? C'est ça qu'il faut voir. Mais ce que nous voulons, c'est la vérité et la réalité qui se passe aujourd'hui. Il y a beaucoup d'optimisme quand même. Est-ce que ça vous rassure Optimisme, je pense. S'il croit, c'est optimiste. Mais pour moi, ce que nous attendons, c'est la raison pourquoi nous n'avons pas... nous ne sommes pas partis avec le groupe parce que nous l'attendons ici comme nous avons souhaité le rencontrer ici et que nous avons souhaité l'inviter à notre synode. Dans la marche de demain, François Pihatel, comment ça va se passer ? Il y aura 2 groupes. Il y a un groupe qui va marcher du quai de Papeete où Moorea va arriver demain matin et puis se joindra toute la côte ouest, la côte est qui l'attendra à la mairie de Pira. Et le deuxième groupe partira du stade Willy Bombridge. Donc il y a 2 départs, c'est ça ? Il y a 2 départs, où le 2e arrondissement et le 7e arrondissement se tiendra là. Mais il y a un truc particulier, il y a des jeunes du 2e arrondissement qui vont faire un relais de Teopo jusqu'à Papeete. Ils vont quitter Teopo à 4h du matin pour arriver à 8h du matin à Papeete pour joindre le groupe, pour qu'on se joigne ensemble au parc du jardin de Papeete. Et vous attendez combien de personnes à peu près plus de 1000 personnes, plus de 1000 ou 2000 personnes. Et c'est une invitation à la population, c'est une marche populaire. C'est pas nous organisons, mais c'est pas seulement l'Église protestante. C'est la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est populaire, c'est le peuple qui est atteint et non pas l'Église protestante. Gaston Floss a annoncé hier que le Tahoeira va se joindre à votre marche. Vous vous êtes concerté à ce sujet-là ?
Il m'a demandé, mais l'invitation est à tout le monde, est lancée à tout le monde. Chacun est libre de nous joindre, que ce soit politique. Et nous avons quand même aussi demandé nos représentants du gouvernement et de l'État de nous joindre dans cette marche. Parce que le terrain que nous abordons maintenant, c'est politique. Le droit ou la dignité de la personne qui est touchée. Et aussi vous ne trouvez pas un petit peu bizarre que Gaston Flosse se soit joint à votre marche, puisqu'il a soutenu quand même pendant plusieurs années les essais nucléaires en Polynésie? Il y a un temps pour tout. On peut voir positivement à un moment donné, mais aussi on peut voir négativement à un moment donné. C'est sa liberté. S'ils veulent nous joindre, peut-être ils détiennent aussi une vérité de la part du temps de l'ère atomique en Polynésie, je crois. François Pihatin, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc qu'il y a 2 départs, l'un à partir donc de Pirée, c'est bien ça? Non, à partir du quai de Papeete et le deuxième du stade Bonbridge pour arriver au parc Paufey. Merci. Social, nous vous l'annoncions en début d'année, le projet Tevaï été du Père Christophe à Mam'an en faveur des 300 SDF de la capitale. Le terrain est là, mais il n'a pas encore la totalité des fonds. Albert Moux, toujours très discret, a remis un chèque de 20 millions de francs pour compléter la cagnotte du Père Christophe pour la réalisation du centre d'accueil. Père Christophe qui a salué la générosité de l'homme d'affaires. Il est au micro de Marcel Bonneau. J'espère que ce don va susciter, comme je le disais tout à l'heure, d'autres vocations au don, puisque voilà, il y a beaucoup de fidèles qui donnent avec ce que vient de nous donner M. Moux. Ça nous fait quand même 60 millions au total sur les 150 prévus. Donc il nous reste encore un petit 100 millions à trouver. Et voilà, 5 dons à 20 millions, ça fait 100 millions. Voilà, et on espère l'inauguration du centre Tevaï été pour le 23 décembre 2022. Dans l'actualité des îles, à présent, plus de peur que de mal pour 3 pêcheurs de Rikitea disparus depuis des heures. Ils ont été retrouvés vers 2 heures du matin par les gendarmes de Rikitea et les bénévoles. Et aux îles Marquises, clap de fin pour Air Tahiti, Uapo et Uahuka. La société Zimex Aviation, compagnie suisse affrétée par Air Tahiti, a effectué son dernier vol à Uapo, au grand regret de la population qui jusque-là n'a subi aucune panne par rapport au Twin Otter de la compagnie Air Archipel. Depuis le mois de janvier, la population attend toujours le nouvel avion, le Pihiti. La population de l'île est toujours dans le flou quant à la passation entre les 2 compagnies. On s'arrête à Moorea après les îles sous le vent. C'est au tour de l'île sœur d'accueillir le Te Reva Piti. À bord du ferry, une centaine de passagers, une traversée test qui lui a réservé quelques surprises parmi les passagers. Inacio Ravino et Jacques Damour. Une arrivée en fanfare, ou presque. C'est le premier accostage du Te Reva Piti sur le quai de Waiare. Le premier élément perturbateur, c'est le vent. Celui-ci a en effet rendu la manœuvre plus délicate. Le navire sera finalement hacké avec 1 heure de retard sur le programme, un retard auquel ne s'attendait pas Tino Fashingshan quelques instants auparavant. Ça fait pas mal de temps qu'on attend ce voyage-là pour Moorea. Maintenant, le quai est opérationnel. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'essayer et puis prendre des repères et c'est parti. Un contretemps qui n'aura pas entamé l'enthousiasme des quelques 500 habitants de Moorea venus accueillir ce nouveau lien avec la capitale. Cet accueil s'est fait en musique et en discours aussi. C'est un avantage aussi de la population de Tahiti. Quand ils viennent à Moorea, les deux côtés, Tahiti et Moorea. Oui, les plus avantages de Moorea, c'est Tahiti, c'est juste à côté. On peut aller-retour, c'est vite fait. Pour pallier le problème, un réaménagement provisoire du quai a pourtant été effectué. Il a coûté 270 millions de francs CFP au port autonome. Accostage assez difficile, très difficile, je dirais même à cause du vent. Et puis bon, ce sont les premières manœuvres, il va falloir qu'ils s'adaptent au capitaine et puis il faut poser la question au capitaine. Normalement, les ouvrages ça va, c'est assez correct, mais c'est provisoire. J'avais demandé justement par cette période des alizés là,
qu'on puisse mettre des défenses du côté vraiment opposé. Sur 4 défenses, j'avais demandé, ils ont juste mis une défense. Et c'est malheureux de voir ça. Et déception, ça c'est sûr. Puis c'est pas normal. Mais le capitaine admet avoir pris ses marques lors de ce voyage inaugural. Il se dit donc prêt pour les rotations commerciales. Enfin, les festivités battent leur plein sur la perle du Pacifique avec les danseurs et danseuses de Keven Hawata. La troupe a fait vibrer la place Tuvava au rythme des percussions. L'école de danse fêtait ses 20 ans d'existence samedi dernier. Après un mois de préparation, les 80 danseurs et musiciens retrouvent la ferveur de la scène pour le plus grand bonheur du public et du directeur de l'école. Il est interrogé par Rosanna Maïhuta. 20 ans, ça passe vite, et que 20 ans, on est encore là, malgré les hauts et les bas. Et on aurait voulu fêter ça dignement, mais malheureusement, le Covid est passé. Mais voilà, on l'a fait quand même. Et comme vous pouvez le voir ce soir, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'engouement. On revient un peu à une vie normale. Hein. Et puis j'étais vraiment étonné de voir ce monde venir ce soir. Et non, je suis satisfait et je suis fier de tout ce que mes 80 élèves ont accompli ce soir. Voilà, même ferveur du côté de To'ata avec le coup d'envoi ce soir du festival Tahiti Tiamai, une soirée haute en couleurs avec 2 groupes de chant et 2 troupes de danse à l'affiche. Je rappelle qu'il n'y a aucune notation cette année, uniquement le plaisir de se retrouver sur la prestigieuse scène de To'ata pour célébrer les 140 ans du Heiva i Tahiti. Sans plus attendre, nous rejoignons Ariho'e Tef'afana, Ariho'e, où en est-on dans le déroulement de la soirée? Oui, alors bonsoir Chita. La magie de la culture polynésienne opère depuis 18h30 ce soir. Les groupes de danse et les groupes de chant sont forcément contents de retrouver la scène mythique de To'ata. Donc ce soir, 4 groupes se présentent. Nous avons eu déjà la prestation de Nonahere. Tout de suite après, nous aurons les Tamari Mahina Rarumatei qui nous présenteront Tarava Rarumatei ainsi qu'un Himene Ru'o. Ensuite, le troisième groupe qui passera sera les Tamar et Rapa No Tahiti qui eux présenteront Tarava Tuhapa ainsi qu'un Himene Ru'o pour clôturer ensuite sur le groupe de danse Hey Tahiti dirigé par Tiare Trompette qu'on ne présente plus. Alors pour vous donner quelques chiffres, la prestation des groupes de danse dure environ 45 minutes alors que pour les groupes de chant, ça dure environ 15 à 20 minutes. Alors pour ce festival Tahiti Tiamai, c'est 24 groupes qui passeront sur scène, 10 groupes de chant ainsi que 14 groupes de danse. Ce soir, il y a environ 1000 spectateurs qui ont rejoint les tribunes de To'ata. On rappelle que certaines soirées se dérouleront à guichet fermé. En tout cas, ce qui est sûr, Chiquita, c'est que To'ata sera rempli de bonnes vibes jusqu'au 10 juillet. Merci beaucoup Ariho'e Tef'afana pour ce direct. Comme vous venez de l'entendre, retrouvez donc chaque soir jusqu'au 10 juillet 2 groupes de chant et 2 groupes de danse, dont les groupes plusieurs fois primés au Heiva i Tahiti. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition dont je vous rappelle l'information principale. À Paris, la table ronde démarre avec beaucoup d'optimisme. La ministre des Armées garantit la déclassification des dossiers secrets. À la une de vos quotidiens demain matin, pour la dépêche, l'État promet un accès plus large aux archives. Tahiti Info, centre d'accueil de jour. Il nous manque 100 millions, dit Père Christophe. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. À suivre l'intégrale du spectacle au Tahiti, c'était en 2019. 20h15, 2 épisodes de votre série Elementary. 21h50, quand je serai petit. Voilà, il me reste à vous remercier modestement d'avoir été fidèles pendant 3 ans à ces journaux de la semaine. Nous avons tissé des liens ensemble, je crois, et je remercie Alain Petit et mes rédacteurs en chef adjoints de m'avoir fait confiance. J'ai été très heureuse et fière de présenter aussi les journaux avec toute la rédaction de Polynésie la Première que je vais rejoindre sur le terrain dès demain. Je vous retrouverai toujours à l'antenne à certaines occasions. Belle nuit et excellent week-end. O te whenua,
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.